Le petit guide du voyageur dans le temps présente les lois somptuaires. Saviez-vous qu'au Moyen Âge et jusqu'à la Renaissance, votre garde-robe pouvait vous attirer une amende? Eh oui, pendant plusieurs siècles, les lois appelées lois somptuaires ont fleuri un peu partout en Europe, notamment en France, en Angleterre ou en Italie. Le but, contrôler qui avait le droit de porter quoi. Et croyez-moi, c'était du sérieux. Ces lois, en vigueur dès le XIIIe siècle et parfois jusqu'au XVIIe voire XVIIIe, visaient à maintenir l'ordre social en limitant le luxe. Impossible par exemple pour un marchand de s'habiller comme un noble ou pour une bourgeoise de porter de la dentelle dorée réservée à la cour. La soie, les brocarts, les perles, les plumes d'autruche, l'or, l'argent, les fourrures de renard noir ou d'hermine, chaque matière, chaque couleur, chaque ornement était réservé à une classe précise. Même les boutons pouvaient être réglementés. Mais ces lois n'étaient pas seulement une question de mode, elles reflétaient une véritable obsession pour la hiérarchie, la décence et surtout pour éviter que les petits ne jouent aux grands. Le problème? Les plus riches des non-nobles, comme certains marchands, trouvaient toujours un moyen de contourner les règles. Et puis entre nous, qui allait vérifier si votre col était en lin ou en soie à la lumière d'une chandelle? Résultat, les lois somptuaires ont souvent été bafouées, moquées et peu respectées. Mais elles en disent long sur la peur du désordre social et sur l'importance accordée à l'apparence. Visiter le passé, c'est possible avec le petit guide du voyageur dans le temps. Et pour rejoindre l'aventure, likez, laissez-nous un commentaire ou partagez.